Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons reprendre là où on s'était arrêté pour Ultimatum. Ultimatum US, épisode 2, la suite, la bagarre. C'est la semaine des rencontres. Cette expérience accélérée a été très difficile. J'ai trouvé ça très irrespectueux. T'étais carrément en train de tenir la main d'une autre fille. Mais je me sens Ça, c'était une ouverte à dinguerie. rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui pourrait faire un bon mari. Je suis ce processus et je ne veux plus me freiner. C'est fou comme on est en phase tous les deux. Alors, j'ai juste envie de dire quelque chose en rapide. C'est fou à quel point une raclie, dans une situation comme celle-ci, on dirait qu'elle a besoin d'un élément, elle a besoin d'un... Je sais pas, on dirait qu'elles ont besoin de se convaincre qu'il s'est passé quelque chose pour vraiment faire ce qu'elles avaient derrière la tête. Parce que là, regarde, après, je veux pas dire de la merde, hein. C'est pas général, c'est pas propre à toutes les raclies, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même processus dans l'émission comme Ultimatum. La meuf, elle pleure, et dans une situation comme ça, parce qu'elle a été touchée, ah bah tu sais quoi, ouais, je vais aller voir JR. Mais pourquoi c'est ce nom-là qui sort en premier? C'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une attirance. On est venu ici à Ultimatum pour ça, tu t'es freiné, maintenant tu pleures, et t'es limite en train de m'avouer qui est-ce qui t'a fait du... quelque chose en bas là. Regardez. Oh mon Dieu, il me dégoûte. Les mecs, écoutez-moi bien. Ne faites jamais un regard comme ça à une meuf. C'est juste dégoûtant. C'est trop moche. Vraiment, les mecs, ne faites pas ça. On rencontre plusieurs personnes. Ouais, j'ai la grave la dalle. J'ai ressenti comme une alchimie instantanée. C'est très chaud comme connexion. On est tous venus ici en pensant au mariage. Et dans quelques jours seulement, il sera temps pour nous de choisir un partenaire pour un mariage à l'essai. C'est tendu. Je ronfle. Comme un chantier en construction. T'inquiète, Chanel, t'inquiète, t'as le droit. Toi, t'as le droit. Comment On ça est va assortis, t'as vu? Ah oui, on Ta est chemise et assortis. tout. Ouais, je t'ai espionné en fait. Je te trouve superbe. J'adore, tout en noir. Ah ouais, ok. C'est tout à fait mon genre. Alors, Oui, moi aussi. Presque toute ma garde-robe est en noir. Ok, Tokyo Hotel, t'es si gothique. Ok, that girl punk, ta garde-robe est tout en noir. Mais putain, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller pour plaire à quelqu'un? Ça y est, on sait très bien que toute ta garde-robe n'est pas en noir. T'es pas obligé de le dire. L'année dernière, j'ai participé à une compétition de bodybuilding. Dave était pas vraiment fan, mais moi j'ai adoré ça. J'en aurais bien fait d'autres, mais j'ai accepté d'arrêter. waouh! Ouais, enfin. Moi, je t'aurais dit, profite. On se voit à ton retour et je serai là pour partager les bonnes vibes. Ah, bah forcément. C'est pas lui qui va lui dire « Non, franchement, j'avoue, concentre-toi plus sur notre couple et notre vie de famille. » Non, c'est pas toi qui lui aurais dit ça. Disons qu'on vit ensemble. Oui. C'est juste pour dire. Ouais, je veux dire on pose hypothétique. ça là, comme ça. Ben oui, on pose ça là, juste pour imager. Imaginons qu'on vive ensemble. Ah bah vas-y, dis-nous tout. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'il y ait de l'encens, de la sauge et des trucs de hippie dans la maison? J'adore vois, ça. Super, cool. Évite juste de me donner du fromage et on est bon. Bon, c'est pas grave si tu pètes. Je trouverais Je sais pas. certainement ça mignon. Je vais te tuer. Je t'assure, je trouverais ça très mignon. Ok, sérieusement. C'est humain, c'est ok. Je vais sûrement, tu vois. En fait, Dave est vraiment dégoûté quand je pète devant lui. C'est débile. Ça parle de paix là? Il parle de péter? Non, ça parle de paix. Je sais que j'en vaux la peine, que je suis un mec bien. Si on creuse un peu, il y a des trucs bizarres chez moi. Et là, en ce moment, ça la saoule. Tu mérites quelqu'un qui aime ces trucs bizarres, qui est cool et qui t'aime pour cette étrangeté. Mago, il parle de trucs bizarres depuis tout à l'heure. Et on parle pas de trucs bizarres, genre en mode tu te lèves le matin et t'aimes bien te gratter le genou tous les matins en posant un pied gauche en premier quand tu te lèves du lit et puis tu bailles comme Mufasa. C'est pas de ça qu'on parle. Lui, ça se trouve là, il est en train de te dire qu'il vit des trucs bizarres parce que c'est un gros psychopathe. Tu ne sais même pas qui t'es en face de toi, mais tu penses tellement avec ce qu'il y a en bas là que t'acceptes tout ce qu'il dit. Oui, t'inquiète, t'es mon petit foufou. C'est pas grave. Oui, be crazy. C'est pas grave d'être foufou. Tu devrais faire preuve de plus de sororité et tu te demanderais pourquoi déjà elle accepte pas ces trucs bizarres et quels sont ces trucs bizarres. Tu poses pas les bonnes questions, toi. Je sais pas si au final, j'aurais envie de faire ma demande ou non. Et Ça me fait peur. Est-ce qu'elle ressent quelque chose pour cet autre mec? Il y a beaucoup de choses en jeu. C'est violent comme... supplément, elle parle pas à la bonne personne, là. Elle parle pas avec la bonne personne. Moi, je pense qu'il y a des gens qui méritent d'être assis à sa place, qui ont peut-être plus de prestance, qui sont plus sûrs d'eux, qui ont cette mélanine avec cette fourrure et cette barbe. Tu vois, je sais pas si tu captes. Enfin, moi, je pense que... Ce qui me rendrait heureuse, c'est d'être avec quelqu'un qui est drôle,
facile à vivre, avec qui je pourrais parler facilement et qui pourrait éclairer mes angles morts. Et qui... C'est une belle façon de dire les choses. C'est très bien dit. J'avais jamais entendu ça, les angles morts. En général, on ne se voit pas comme on est réellement, juste... Les angles morts, tu l'as pas entendu? Mais tu... Un sandwich au thon pour vous. Merci. Oh, avec des frites en plus? Ouais, il a taille du... T'as vu? Ouais, il a taille du sandwich. Merci beaucoup. Mais pourquoi aux États-Unis c'est des forceurs comme ça? Mon Dieu, ils savent pas manger. Mais jamais on te sert comme ça ici. T'es déjà sorti avec un juif? Non, jamais. Oh, la question de malade. Oh, la question de baiser. La question, elle est normale. La question, elle est grave normale. Mais putain, le timing de la question. Oh non, ça a baisé. Comment il lui a dit ça normal? Il a demandé, non, t'es déjà sorti avec un bouddhiste. Tu serais mon premier juif. Wesh. Mais les angles. Arrondis les angles. Mais les formes. Je veux pas... Je veux pas être trahi. Alors oui, je sais qu'on est techniquement célibataire, mais si n'importe qui peut t'avoir comme ça aussi facilement après être resté ensemble 2 ans et demi, presque 3, alors... Ouais, je suis dans le même. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils sont pas assez objectifs. C'est que là, dans un contexte comme celui-ci, la seule chose qui peut t'amener à vraiment utiliser ton passe-droit de façon si rapide, c'est le côté charnel. Est-ce que tu peux lui en vouloir pour ça, en sachant que c'est quelque chose que vous avez établi vous deux? Ouais, vous vous êtes embrassés, ok. Mais la question qu'il faut lui poser, c'est maintenant, qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? Et est-ce que tu as envie d'aller plus loin? On est des êtres charnels. Dans une situation comme celle-ci, on a souvent envie de se laisser aller. Est-ce que on doit toujours jouer la carte de oui, mais tu peux, mais tu peux pas? On s'appelle des ex, mais en mode maintenant je fais un truc et tu le prends mal, alors que c'est toi qui m'as ramené ici. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, jouer l'ultimatum jusqu'au bout. Tu l'as ramené là, ou en fait tu t'es laissé embarquer là. Bah, joue le jeu. Après, chacun son point de vue, bien évidemment. Genre, il y a des principes, des valeurs, il y a de l'éthique. Tu fais pas ci comme ça et tout. Il y a une signification à ce que tu peux faire à telle situation. Ok. Mais dans ces cas-là, il faut tout évoquer. Tu vas pas dire A pour ensuite, dès qu'il y a un A', tu te dises ah mince, mais il a pas respecté A. Mais on s'était déjà dit ça, en fait. On en avait parlé. Et quand on en a parlé, t'as jamais mis ça en évidence. J'ai toujours eu mon père et ma mère, et je leur suis extrêmement reconnaissant de la façon dont ils m'ont élevé. Quand j'étais gamin, je pouvais faire du vélo, ils étaient pas du genre à m'obliger à rester dans le quartier. Elle a l'air tranquille, elle. Hein. Il y a des gens, au premier abord, tu sais déjà, c'est des gens tranquilles, ils aiment pas les problèmes. Ils veulent juste leur petite vie, leur petite... hein? Elle a ce truc-là. C'est génial qu'il t'ait laissé autant de liberté pour explorer. Et tu sais, peut-être qu'on pourrait faire une balade à vélo à l'occasion. Ouais, ce serait excellent. Ce serait peut-être un peu chaud, mais... Si on est mariés à l'essai, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. Surtout qu'il a eu une éducation complètement différente de la mienne. Ça m'ouvre de toutes nouvelles perspectives. Là où je manque d'assurance, c'est dans le fait de pouvoir subvenir aux besoins de ma partenaire. Parce que ça représente beaucoup de choses, financièrement parlant, je veux dire. Quand j'entends que tout ce dont on a besoin pour fonder une famille, c'est de l'amour, je me dis non, désolé. C'est de la connerie, de la grosse connerie, ouais. Et toi, quelles sont les choses qui pourraient vraiment te freiner? Ce que je ne veux surtout pas, c'est me sentir dans la possibilité de faire quelque chose que je voudrais faire parce que je dépends du salaire d'un homme. Tout à fait. Parce que je cherche la stabilité dans tous les aspects de ma vie. Et ça me fait pas plaisir, cet ultimatum. Moi non plus. Et je te félicite parce que t'es la seule personne à poser l'ultimatum et à dire... Non, c'est à cause de toi et c'est pour cette raison-là. Ouais. C'est à cause de ce que tu fais que je peux pas envisager d'avancer avec toi. Ouais. On va se connecter. Oui. Comment vous vous sentez? Des hauts et des bas. Oh là là, va y avoir le... Oh, ça je reconnais. Vous savez ce qui va se passer. Après toutes ces années, 3 saisons, c'est le petit débrief de... les petits commérages de il s'est passé ci, il s'est passé ça. Un bon moment entre concierges. Les petites blessures qui ont commencé à s'ouvrir vont devenir... de vraies plaies. Parce qu'il y en a qui sont pas OK avec tout ce qui se passe là. Donc il y en a forcément une qui va un peu trop boire, tu vois. Tu as déjà vu les deux, elles ont pris leur verre avec trop de poigne. Elles vont boire un peu trop et du coup elles vont commencer à livrer trop de choses qui se sont dit entre eux. Basongi songi, balingi koloba, balingi koloba. Ils vont commencer à parler blablabla. Tu vois elle là, ça se voit, elle va mener la danse. Lana Del Rey du cul, elle a des choses à dire. Et vous savez très bien qu'ici, on aime ça. Forcément. C'est parti pour les commérages. Et que ce soit les filles comme les garçons, hein. Ah oui, dans ce genre de situation, les mecs se transforment en pipelettes, hein. Ça va les mecs? On dirait que Scotty s'apprête à prier. C'est ce qui arrive quand on se la joue costard classique, mec. Si on faisait un jeu? Ouais, si t'en connais un. Ah oui, bah oui.
Je propose, je n'ai jamais. Oh. Un peu dangereux comme jeu. Je n'ai jamais été dans une partouze. Jamais ici ou jamais participé? Ok, j'avoue, c'est pas vrai. Mince. Bon, c'était pas vraiment une partouze, c'est Sérieux, pas t'as vrai. été dans une orgie? C'est différent, c'est différent. T'as jamais été ou t'as jamais participé? En fait, t'as été, Je mais suis pas vraiment participé. pas la bonne personne T'as pour pas lancer un je participé. n'ai jamais. J'ai qu'une toute petite marge. J'ai jamais fait un plan à 3 avec 2 mecs. 100% négatif. Ça s'appelle une tour Eiffel. Ok. Mais on sait très bien que dans ce genre de situation, quand on doit jouer à action vérité ou je n'ai jamais, c'est toujours un truc qui va rentrer en rapport avec le relationnel ou le cul. Parce que c'est ça qui pimente la soirée. C'est mon sac de soutien émotionnel. Oh, on dirait un petit animal en chia. Tout à fait. Ouais, tu Genre vois. quand t'es stressé, tu peux faire... Je peux sécher mes larmes. Oh, c'est dingue, j'ai trop envie de te parler. Ah, Chanel, t'es trop drôle. Non, t'es top, t'es incroyable. T'es parfaite. Merci. Je pense que tous les hommes sont attirés par toi parce que tu dégages un calme, une sérénité et une énergie tellement douce. Ouais, je suis d'accord, je vois où est-ce qu'elle veut en venir. Même ta façon de parler, c'est apaisant. Je me sens bien. C'est apaisant ou sexuel? Pourquoi elle parle comme ça va pas ou quoi? Je me sens... Ça va. Je suis un peu mal à l'aise. À propos du choix à faire, Ouais. j'ai pesé le pour et le contre. Ça se dispute dans ma tête. J'aime prendre des risques dans la vie. Et toi, tu représentes un gros risque. Mais j'aime aussi prendre des risques. Je ressens la même chose. Les autres options sont plus sûres. T'amènes un truc différent dans ma vie. J'aime comme tu m'écoutes et j'ai le sentiment que ce sera une expérience complètement différente pour moi. T'as été très vulnérable depuis le début et c'est ça qui m'attire chez toi, ton énergie. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que quoi que je dise, tu auras toujours une pensée claire, bienveillante et éloquente sur ce que je dis. Merci. Oh, viens ici, toi. Je sais pas quoi dire. Je veux dire, je suis... Oui, moi aussi, exactement comme toi. On Waouh! Mais fais semblant de t'intéresser à lui! C'est ultimatum ou c'est genre une partie pour rendre jaloux l'autre? Genre ça n'a aucun sens d'aller jusque-là. On pose pas des questions, créer cette situation pour qu'ensuite l'autre réagisse de cette façon. On est là pour se mettre dans la peau d'ex et pour que tu puisses mieux comprendre par rapport à ce qu'il dit, ce que la personne est attend de toi. Tout ce qu'il est en train d'évoquer, il dit pas ça parce qu'il s'intéresse foncièrement à elle. Il le dit parce que c'est ce qu'il aurait aimé que la personne avec qui il est soit pour que ça se passe un peu mieux. Et ils sont là et ils sont en train de tout whipping et puis... Je ressemble à quoi? Bronzé, tu vois ce que je veux dire? Oh putain, il est le aha originel. Lui, il peut pas s'en empêcher. Être un des deux hommes à avoir posé l'ultimatum, c'est pas évident. Ouais. Je veux dire, pourquoi est-ce que je devrais me battre pour que tu m'aimes et tu fasses attention à moi? Tu vois? Moi, je sais ce que je veux. Je veux me marier. Alors maintenant, j'aimerais juste comprendre quelque chose. Si vous êtes autant sûr de vous et que vous avez envie de vous marier, pourquoi vous êtes dans la même situation que les personnes qui n'en ont pas envie? L'ultimatum est posé, par exemple, il a posé l'ultimatum à Sarah Lee. Sarah Lee veut pas, mais tous les deux, ils vont finir avec quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas de sens. C'est uniquement la Raclée qui devrait finir avec quelqu'un d'autre. Donc lui, finalement, il n'a rien à faire là. On dirait que l'émission, même de manière générale, est un peu brouillon parce que tout est fait pour que ça mette aussi le doute dans l'esprit de la personne qui a mis l'ultimatum. Je veux juste que tu saches que je te vois telle que tu es vraiment. Je dis pas que tu es parfait, ni que je suis parfaite, mais tu mérites quelqu'un qui soit prête à faire l'autre moitié du chemin. Ça me touche. N'a même pas du tout essayé de venir me parler. Wesh. J'ai pas quoi? Essayez de me parler. Bien, on va discuter. Ouais, comment elle veut. Oh. Elle veut pas perdre de temps. Elle veut tout consommer. Elle veut tout consommer. Wesh. T'es même pas obligé d'aller jusque-là. Toute cette émission n'a aucun sens pour certaines personnes. Et tu le vois davantage. Putain, il continue de perdre des veuches carrément. Il est au bout de sa vie. Putain.
Elle regarde derrière elle carrément, histoire qu'elle s'assure qu'il est en train de regarder la situation. Non mais c'est tellement vicieux. Je me disais, mais pourquoi Nick n'est pas venu me parler? C'est juste que, devant tout le monde, Quoi, je te mets mal à l'aise? C'est juste que j'ai des sentiments pour toi. C'est très fort et tellement évident. Ils se sont développés très vite, mais je crois qu'ils sont sincères. C'est une dinguerie. En fait, lui, il a pas compris le concept. Lui, il a pas compris. Tu veux que je te dise quelque chose? Je partage complètement ton sentiment et je suis heureuse. Ça me rend très heureuse. Ah ouais? Ouais. J'ai pas envie d'être ici. Je voudrais juste m'enfuir avec toi. T'es trop mignon. Mais? Y a pas de mais. Je pensais que ça me réjouirait de revoir Vanessa, mais c'est dur. Ça me fait tout bizarre, comme des frissons dans tout le corps. Je me demande si elle est pas en train de se rendre compte de certaines choses, et peut-être que... Tu lui as demandé? Non, je lui ai pas posé de questions. Tous les jours. Ah ouais, mais ils sont à chaise de baiser, vous leur mettez de l'alcool. Elle est vraiment les gens qui boivent de l'alcool. Vous jouez avec moi? T'as déjà été avec une blanche? Ouais. Ok. Ouais. Genre sortir avec? Ouais, sortir avec. Oh non, je suis jamais sorti. Qu'est-ce que t'avais compris? Bah, t'as dit été avec, tu vois ce que je veux dire? Bah, je veux dire sortir avec. Ouais, j'ai eu un plan avec un couple de blancs, mais jamais vraiment sorti avec une blanche. Ouais, moi non plus. Alors, je suis curieux. Ils mettent ça en 4K. Ils mettent ça en grand plan. Ils mettent ça en 4K. Je sens que Sandy, elle est très enflammée. C'est clair. Je me dis, merde, c'est l'occasion d'aller avec une blanche. Ouais. Ouais! Mais vous imaginez? Je trouve que le mettre à la télé, le mettre comme ça sur Netflix, c'est problématique. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont être irrités par une discussion comme ça. Ils vont forcément se dire, mais attends, mais t'imagines si deux blancs se parlent de cette façon? Ou est-ce que t'es déjà sorti avec un noir? Ouais, non, mais je sais pas, j'ai discuté avec elle, c'est peut-être un bon noir. Wesh. Bon, après, c'est différent. Là, le truc, c'est qu'on est sur Ultimatum US. Ils sont très, très, très communautaristes. Ils ont beaucoup moins de problèmes à afficher leur communautarisme et ils n'ont pas de tabou de par l'histoire du pays. Mais du coup, nous, avec notre positionnement et de là où on est, c'est vrai que ça aurait été bizarre de voir ça dans Ultimatum FR. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas problématique. Mais de par notre point de vue, je parle pour nous. De notre point de vue. Ça peut paraître un peu bizarre d'afficher ça à la télé, tu vois. Tu vas bien? Oui, très bien, oui. D'accord. J'espère que toi aussi. Je me sentirai mieux. J'ai vraiment eu une semaine difficile. Cette semaine est tellement intense. Que des émotions fortes, sans arrêt. Ouais. J'ai retiré beaucoup de choses de cette expérience. Je crois, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience qu'il y a des choses qui... D'un coup, elle est plus bourrée, hein. Ah, tout va mieux, hein, là. C'est bon, hein, elle a retrouvé ses esprits, hein. Chez toi. Et que jusque-là, c'était OK pour moi. Mais ça me plaît pas, en fait. C'est dingue comme j'ai pu penser à ça ces derniers jours. Je prends les choses comme elles viennent, au jour le jour. Et je suis trop impatiente de faire ce mariage à l'essai. Et aussi... T'es trop impatiente? Non, c'est terrible ce qui se passe. Vous avez vu la violence de sa réponse? Le soldat est à terre. Non, soldat Jason. Le soldat est à terre. En fait, j'ai découvert plein de qualités humaines qui me plaisent vraiment. Quoi? Chez cette autre personne? Ouais. Qualité que je n'ai pas. C'est pas ça. C'est pas ce que je dis. Non, mais ça me stresse de savoir ça. C'est la femme la moins rassurante de l'histoire. Ça y est, on a dépassé la limite du respect. Hein. Là, on est dans le manque de respect total. Et tout se passe sous ses yeux. Il faut que tu fasses ton chemin tout seul. Que tu traverses cette étape avec confiance. Waouh. Il faut que t'arrêtes de t'inquiéter pour moi. Je pense que j'ai rien à faire là. C'est trop pour moi. Casse-toi, mon ref. Casse-toi. Franchement, ce serait exceptionnel qu'ils se taillent. Ce serait incroyable. Je crois qu'il y a clairement une attraction entre nous. C'est évident. Maintenant,
La vraie question, c'est comment ça pourrait fonctionner, nous deux. Ouais. Ouais. T'es du genre à faire des câlins? Ouais. T'es plutôt grande cuillère ou petite cuillère? Qu'est-ce que tu veux dire par grande? De quoi tu parles? Ouais, t'es déjà super grande comme meuf, tu veux être la grande cuillère? Quoi? Moi, peut-être juste une petite culotte. Elle connaît les bails. Elle connaît les bails. Bien sûr, faut dormir comme ça. Laisse ton corps tranquille. Le seul moment où il peut être tranquille, c'est dans le lit. Il fait froid. Mais mets une couverture et un plaid. Tu me fais pas chier, là. Mais parfois, j'ai pas envie d'être indépendante. J'aime que parfois, ce soit lui qui... Je sais pas... Qui prenne les rênes. Oui, qui prenne les rênes, tu vois. Je veux pas toujours prendre les décisions. C'est intéressant. Ça se voit de malade que c'est elle qui les prend souvent. C'est une chose à laquelle je suis pas habitué. Et c'est quelque chose que j'aimerais avoir l'occasion de faire parce que j'ai toujours senti que je devais un peu pousser mon ex, la mettre au défi, genre. Mais t'as pas besoin de faire tout ça. Je suis là, t'inquiète. On est ensemble et on va traverser ça ensemble. Ouais. Ça aussi, c'est copier-coller. Elle est à fond. Mais elle fait les choses avec respect. C'est ça que j'aime bien avec Cardi. Ça veut dire qu'elle profite du moment. Elle fait comprendre des choses, mais sans pour autant rentrer dans le truc, rentrer de la tête de la première. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une démarche respectueuse dans sa façon de faire que j'apprécie. C'est-à-dire, même s'il se passe quelque chose après, ça fait partie du jeu. JR a des qualités que je recherche chez un mari. Avec lui, mais ça sera... on parie combien que ça sera pas Aria qu'il va choisir? Parce qu'elle ressemble beaucoup trop physiquement à la personne qu'il a chez lui. Il va vouloir tester autre chose, il va vouloir voir d'autres horizons. Zaina parle de congeler ses ovules. Et je sais que les femmes ont une horloge biologique. Mais je veux pas que ce soit cette horloge qui décide de quand je dois faire des enfants. Toutes ses amies sont mariées. Elle le voit et c'est pour ça qu'elle me met la pression. Tu penses que ça joue aussi, hein. Ça joue de malade. Les gars, vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui, je sais pas de quoi, mon feed, Instagram, qui ont des enfants, là. Ça y est, ils sont tous parents, putain de merde. Et en ce moment, je vois que ça. Ça va pas changer grand-chose à ta vie. Ça met une pression supplémentaire sur les choses que tu imagines pour ta propre vie. Pour plus tard, enfin, je veux dire. Ça met une pression supplémentaire de putain, en fait, tout le monde autour de moi fait ce que moi j'ai envie de faire plus tard. Donc, est-ce que finalement, la décision de vouloir faire ça plus tard, c'est juste pas un peu tard? Pendant cette semaine de rendez-vous, je me suis rendu compte que Aria était vraiment idéale pour ce mariage à l'essai. Elle a toutes les qualités pour être une épouse parfaite. Mais Sandy est drôle, c'est une séductrice. Je vois le feu dans son regard. À ce stade de l'aventure, je suis en plein conflit intérieur. Je n'ai encore rien bu aujourd'hui. Je t'attendais. Oh, ok. Bah c'est parti alors. Fais péter. Ils ont un cocktail. En fait, franchement, il aurait dû s'abstenir de dire qu'il avait des sentiments. Parce que là, en fait, à la fin, il y en aura forcément une qui sera déçue. Les gens se moquaient de moi au début quand j'ai commencé à poster des trucs de fitness. Mais tu sais, il y a que des gens minables pour se moquer. Ouais, exactement. Tous ceux qui l'ont fait et qui savent ce que c'est ne se moqueront jamais de quelqu'un qui essaye. Ouh, merde, tu me donnes encore la chair de poule. Ouais, relax. Calme-toi, Sandy. Non, mais sincèrement, je veux dire, c'est tellement vrai. C'est super profond. On a un bon feeling. Tu fais de moi quelqu'un de meilleur. T'es toujours super motivante. T'es trop mignon. Tu m'attires beaucoup aussi. J'aime bien quand tu me touches. Ouais. J'aime que tu te sentes à l'aise avec moi. Oh là là, Seigneur. J'aime aussi qu'on me donne de l'attention. J'adore tes lèvres. Merci. Oh putain, ouais, ça commence. Oh non, il va se passer quelque chose. T'embrasses comment? T'es quel genre? Oh. Je dirais que je suis plutôt du genre à embrasser les lèvres. J'aime quand c'est mouillé. J'aime bien mordi un peu. T'aimes quand c'est mouillé? Ouais, donne-moi toute ta salive, genre laisse-moi mettre ma langue au fond de ta gorge. Oh, mais... Et toi aussi, fais pareil. Faut que t'arrêtes là. Je veux tout. Mais ça va pas la tête. Attendez, non, faut remettre. Faut remettre parce que là, il y a eu un enchaînement. Il y a eu un enchaînement de révélations. J'aime quand c'est mouillé. J'aime bien mordir un peu aussi. T'aimes quand c'est mouillé? Ouais, donne-moi toute ta salive, genre. T'aimes aussi goûter la fraise? Oui, j'allais dire j'adore. Mais ça va pas la tête, on est dans Congo Mokili là? Bah oui, j'aime aussi goûter la cerise. Ouais, t'aimes quand c'est mouillé? Bah oui, Kayako Beme. Oh! Ouais, je suis grave en public, ma gueule. Bah putain, quand ils vont se retrouver dans la même chambre, deux, ça va être les X-Men.
Avec un coup de Wolverine, wow, ça va lui gratter le dos bien comme il faut. Mais on est où là? T'es comme ça avec tous tes rencarts? Non, seulement celle avec qui ça colle. Waouh. Me regarde pas comme ça, Miss. Si tu veux m'embrasser, tu peux m'embrasser, mais moi je t'embrasse. Non, c'est quoi ça? On en a déjà parlé. Non, jamais. Parler de quoi? Non. J'aime qu'on me donne de l'attention. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. C'était propre. C'était propre. Elle voulait un truc dégueulasse. Je pensais même pas qu'ils allaient s'embrasser là maintenant. Waouh. Après, son petit bisou là. C'était mieux que ce que je pensais. T'as envie de l'envoyer, ferme ta gueule. Il y a des caméras et des PNJ qui se baladent. Mais une fois entre quatre murs, une fois à huis clos, c'est une autre histoire, putain de merde. Elle est déçue. C'était propre. Elle veut du sale, poteau. Il va falloir faire un choix. Et honnêtement, j'ai pas envie de choisir. Je veux blesser ni l'une ni l'autre parce que j'ai des sentiments forts pour ces deux femmes. Je vais pas pouvoir dormir ce soir, c'est sûr. Donc t'as des sentiments pour 3 femmes au final. Mon gars là, t'es dans un bourbier infini. T'as commencé quelque chose de très dangereux. Je sais que vous avez passé une semaine incroyable et riche en émotions. Vous êtes sur le point de choisir un nouveau partenaire. Quelqu'un qui incarne l'idéal romantique que vous attendez d'un mariage. Quelqu'un avec qui vous avez envie de construire une relation. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter en tant que mari et femme. Je n'ai aucune intention malveillante. J'essaye pas d'être mesquin. Ce ne sont pas les valeurs avec lesquelles j'ai été éduqué. Et j'ai senti, à chaque fois qu'on parlait, que tu lisais vraiment en moi. Franchement, elle, je vous le dis, hein, elle fait partie de ceux qui ont eu la meilleure attitude. Elle a respecté de A à Z le principe de l'ultimatum. Elle a dépassé aucune limite. Elle a joué le jeu comme il faut. Et pourtant, on sait pertinemment qu'elle aime son homme. Elle, pour l'instant, c'est un 20 sur 20. Elle est la seule à avoir respecté. Elle est la seule. Elle n'est pas arrivée, elle chouinait dans son coin, en mode « Oh, et puis je pense pas que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je sais pas si je dois faire le jeu. » Et elle n'est pas allée dans un délire en mode « Ah, je sens qu'il y a un jeu, je sens qu'il y a un truc. Bah vas-y, je vais manquer de respect. On va commencer à se rouler des pelles ou je ne sais pas quoi. » Elle a été parfaite. Certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir tout l'amour que j'ai à donner et je te remercie pour ça. Mais je crois que Cardi, ça va être ma préférée. Hein. Non, je pense qu'elle est rentrée dans mon top 1. En fait, ça fait beaucoup de trucs qu'elle accumule qui sont trop bien. Scotty, tu es prêt à faire ton choix? Je le suis. Avec tout le respect que j'ai pour ton ex, je crois que n'importe quel homme serait heureux de t'avoir dans sa vie. Yeah. Merci, Scotty. Zaina, qui choisis-tu? Je choisis Scotty pour être mon mari à l'essai. Scotty, tu incarnes beaucoup des qualités que je recherche chez un futur mari. Il y a beaucoup de couches de profondeur que l'on peut explorer. Et c'est quelque chose que je trouve remarquable chez toi. Je crois que je vais m'étouffer. On s'est jeté dans cette expérience parce qu'on veut tous les deux des réponses. Au bout du compte, j'aime Zaina de tout mon cœur. Alors c'est pas évident de voir comment les choses se déroulent. Mais en même temps, je suis heureux de voir qu'elle est heureuse. Donc ouais, Scotty, traite-la correctement parce que ce que t'as dit est très juste. N'importe quel homme aurait de la chance de la voir. Il dit ça alors qu'il n'a rien fait correctement. Quelques heures avant, il est parti galoche une raclie. Au beau milieu d'un boui-boui. C'était même pas un bon restaurant qui était très bon. En plus, ça se voit, je reconnais. Le propriétaire, il l'a embrassé comme ça, comme du n'importe quoi. Vieux bisou en plus. Non, t'as gâché ton premier bisou avec elle. En plus, tu t'as souillé le premier bisou comme ça, imbécile. Maria, tu es prête à faire ton choix? Oui, je te choisis, Mika, pour être mon partenaire dans ce mariage à l'essai, parce que je pense que nous avons déjà construit une relation, et de manière plus générale, parce que je pense que tu es très ouvert et prêt tout autant que moi à apprendre l'un de l'autre au travers de cette expérience. Maria, je te choisis parce que je sens que dans ce mariage à l'essai, on va pouvoir se surpasser l'un et l'autre et devenir meilleurs pour les personnes avec lesquelles on est venu ici. Mais aussi, en dehors de ça, devenir une meilleure version de nous-mêmes pour nous-mêmes.
Merci. Oh non, Chanel, Chanel, non. Non, Cocona Chanel, non. Mais tu sais ce que tu vaux, toi? Toi, tu vaux des sacs d'élite. J'ai beaucoup de respect pour Chanel. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas pleurer pour ces vieux là. Une des choses qui m'a attirée chez Dave, c'est qu'il est tellement facile à vivre. T'es du genre à prendre les choses comme elles viennent. Mon ex est très calculateur. Il aime tout planifier. Et ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que t'es prêt à te jeter dans l'inconnu. T'es une personne formidable. Chanel, tu as toujours été tellement chaleureuse. On a eu de super conversations tous les deux. À un moment, pendant la soirée de cocktail, j'étais très mal. Je me sentais comme un moins que rien. Mais j'étais pas au top et elle a juste dit « Pourquoi on sourirait pas ?» Tu vois, on n'a qu'à se faire un sourire. Même si on n'est pas heureux, on se sentira heureux quand même. Elle a vraiment une très grande intelligence émotionnelle. Il vient de citer ce que sa meuf n'a pas du tout. C'est le mot exact. Sa raclie n'a aucune intelligence émotionnelle. Son mec, il est là, il est en train de chialer. Putain, il a pris ses couilles. Il les a mis à la poubelle. Et elle a fait quoi? Elle a mis de l'acide dans la poubelle. Voilà ce qu'elle a fait. Elle les a pas récupérés, elle les a choyés. Elle a essayé de le rassurer. Pas du tout. Elle a fait tout le contraire. Mais écoute, moi, je suis pressé de faire mon mariage à l'essai. Putain, mais il va te faire foutre. Elle a agi comme Taka. Elle a agi comme Jafar. Je le jure. Elle en avait rien à battre. Dave, je sens que je vais bien m'amuser avec toi, mais aussi en apprendre beaucoup sur moi-même. Alors j'espère que je pourrai t'aider à en apprendre sur toi aussi. Je choisis Chanel. Je choisis Chanel parce qu'elle me met extrêmement à l'aise. Et je crois qu'on va bien rigoler ensemble. Moi aussi, je suis à l'aise. Elle réussit à me faire rire tellement facilement et ça, je pense que c'est le meilleur médicament pour traverser cette étape. Je vais pas mentir. C'est ma meilleure amie, alors... la laisse jamais en galère. Assure-toi toujours qu'elle est en sécurité. C'est tout ce que je te demande, mon frère. Nous, les mecs, on est des trous du cul. Parce que c'est toujours dans ce genre de situation qu'on réalise ce qu'on est en train de lâcher. On est des trous de balles. On est vraiment des trous du cul. On est des trous de balles. C'est toujours dans les moments comme ça qu'on réalise qu'on est en train de lâcher. Moi, je savais que ça allait arriver de toute façon, tôt ou tard. Aria est une femme très spéciale. Aria, tu es magnifique. Et en plus de ça, on a eu des discussions très profondes, sensibles. Et j'ai vraiment apprécié qu'elle s'ouvre à moi. On a des parcours très similaires et... Vous savez, le pire qui puisse lui arriver, c'est pour ça qu'en fait j'attendais ce moment avec impatience, c'est qu'en fait JR, il a exprimé ce genre de mots avec 2 raclis. Et vous savez ce qui s'est passé dans la saison 2, hein. Il y en a une qui avait fait des avances à 1, l'autre l'a refusé, et elle lui a fait payer devant tout le monde. Elle lui a créé une réputation. Je me souviens plus des blases exactes, mais le pire qui puisse lui arriver, c'est que s'il choisit l'une, l'autre réagit vraiment pas bien. Et j'ai ma petite idée sur qui pourrait mal réagir. Et chez Sandy, qu'est-ce qui te donne envie de la connaître mieux? Le contact physique, c'est très important pour moi. Toucher quelqu'un et sentir son énergie. Oh, frérot. Et je sens qu'on a cette alchimie. Oh, putain, en dehors du fait qu'on a aussi une connexion de l'esprit. Dès le départ, j'ai senti quelque chose avec JR. C'était bizarre. On avait tous ces points communs et il a été mon premier rendez-vous dès le premier jour. JR, j'aime vraiment que tu sois si ouvert et vulnérable avec moi. J'ai lu dans ton cœur et c'était très agréable à voir. Et je crois que tout l'intérêt est là, d'explorer quelque chose de différent de ce qu'on connaît déjà. On a beaucoup parlé du feu que moi j'ai, et c'est un truc qui pose problème pour la personne avec laquelle je suis venue. Et je pense que là, pour le coup, JR aussi a le feu. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un qui était aussi sulfureux que moi. Sulfureux, la taille du bazou. Alors, je suis curieuse de voir si tous les deux, on va se rejoindre quelque part ou non. Ça m'a pris beaucoup de temps pour que tu acceptes de t'ouvrir, d'être vulnérable et que tu me regardes dans les yeux. Oh! Et on dirait que ça a été très facile pour toi de te lâcher tout de suite avec quelqu'un d'autre. Oh, ça y est. Là, on rentre dans les vraies choses. Tout ça nous a fait complètement sortir de notre zone de confort. J'ai dit plusieurs fois que les échanges de regards, et tu le sais, c'est un truc avec lequel je suis vraiment pas à l'aise. Bah, ça a l'air de plutôt bien se passer. Vous êtes tous les deux venus ici avec un partenaire qui est prêt à passer sa vie avec vous. Et vous semblez avoir une bonne connexion. Alors si vous voulez jouer, vous amuser, super, faites votre vie. Tu ne sais rien de la connexion qu'on a tous les deux, de toute façon.
C'est pas juste pour jouer et s'amuser. C'est authentique. C'est quelque chose de très profond. Tu es tellement dans le jugement, je le vois bien. Tu n'as pas arrêté de me jeter tes regards là, et moi ça m'angoisse. Oh, allez, voilà. Je savais, j'aurais dû le dire juste avant Mr. Wayne. Oh my God. Je suis revenu avec de nouveaux pouvoirs de Kinshasa, j'allais dire Brazzaville. Voilà, lui là, il va apprendre à découvrir la personne avec qui il vit. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour cette fumée. Il n'est pas prêt pour cette fumée. Mais de toute manière, est-ce qu'on doit lui en vouloir à Lana Del Rey parce que lui joue exactement au même jeu avec une autre Akli? Est-ce qu'on doit lui en vouloir? Après là, il évoque quelque chose d'intéressant. Ce qu'il est en train de vivre avec l'autre Akli, c'est ce qu'il voulait vivre avec elle. Franchement, c'est compliqué cette émission. Hein. Okay. Motion, merci de vous être montré ouvert et d'avoir partagé vos sentiments. J'apprécie. JR, tu es prêt à faire ton choix? Ouais. Il s'est levé. Dites-moi qui va le dire maintenant. Ils vont laisser trop de suspense. Je le sens. Oh là là, les bâtards. Oh, les bâtards. JR, qui choisis-tu? Oh, les bâtards, je savais. Ok. Bon. C'est la fin de cet épisode 2. Franchement, sucré comme on aime. On passe par toutes les émotions, tu vois. Il y a toutes les phases des émotions. On aime ça. Nous allons devoir nous arrêter là, mais bien évidemment. Et là, c'est pour YouTube que je le dis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les sorties de vidéos, etc. Je suis en stream. Là, ces derniers temps, je suis en stream tous les soirs. Donc, venez. Comme ça, vous allez pouvoir vivre toutes ces émotions en live. À très vite pour l'épisode 3.